Elle veut que je lui fasse mal, que je lui écrase la tête. Mon pied sur sa face, ça m'insulte Fayette. VLD pour la meilleure garde à vue sur Rap Elite. Bye bye. Ok Vald, ça va? Ça va parfaitement. Ça va, ça va. T'as l'air fatigué un peu. Ouais, épuisé. Ah, t'es KO, c'est ça? Ouais, La promo de l'album? Ah, du EP plutôt? ouais, les clips, les interviews. Ouais. C'est fatigant, c'est usant. Ouais, ok, d'accord. C'est surtout que j'ai pas dormi. Enfin, j'ai pas assez dormi. C'est tout. C'est une studio ou clip? Une nuit entière. On se voit par rapport à la sortie de ton EP NQNT2. On s'était vu il y a quelques mois par rapport à la sortie du premier EP. Pourquoi t'as sorti un deuxième EP et t'as pas balancé un album directement? Je sais plus. Je sais plus pourquoi. Je sais plus. Ah ouais? Ouais, c'est des morceaux, tu vois. On aurait pu appeler ça un album. Hein. Il y a 14 titres, donc. Bah oui, c'est pour ça que je te pose la question. Je sais plus. Je sais plus. T'avais- Sincèrement, je sais plus. Peut-être à la fin du premier EP, t'avais déjà beaucoup de morceaux et tu te dis on enchaîne sur un deuxième. Si, c'est parce qu'en fait, le premier, il n'était pas dans les bacs. Ouais. Et ça nous a saoulés de ne pas pouvoir être confrontés à la réalité des ventes et compagnie. Il était pas dans les bacs le premier. Ouais, il n'est pas dans les bacs. Du coup, on en a sorti un deuxième pour justement atterrir dans les bacs et voir qu'est-ce qu'on vaut. Voir ton potentiel de vente, en Voilà, fait, c'est ça. je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Mais de toute façon, ça change rien en fait en termes artistiques, on va dire. J'aurais pu appeler ça un album. Ouais, c'est pas parce que c'est un EP que t'as moins bien rappé ou t'as rappé, enfin voilà quoi. Non. D'accord. C'est le même procédé. Et puis, en plus, c'est moins cher, donc c'est génial. T'as sorti un morceau qui s'appelle Bonjour. Oui. Comment t'as pris tout cet emballement autour d'un morceau qui reste en soi assez simple selon ton propre aveu? Comment tu l'as pris tout cet emballement? J'étais content, en même temps, j'étais un peu agacé. Et aujourd'hui, j'en suis revenu, je kiffe. Pourquoi t'étais agacé? Simplement, je kiffe. Parce qu'on a tendance à un peu crier au génie, en fait, avec moi. Et ça me saoule, en fait. Ouais, ça me saoule. Comment t'expliques qu'on crée au génie? Je sais pas, mec. J'en sais rien. Sûrement parce que je le suis. Peut-être ton côté décalé ou ton côté nonchalant, même là, en fait, tu vois? Ouais, sincèrement, T'es détaché des je choses? saurais pas te dire. Je saurais pas te dire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'agace parce que ça me fait peur. Ça, c'est dur à porter, en fait, d'être le génie, le mec trop fort. J'aime pas qu'on me surcote, en fait. Ah, tu te considères pas comme un génie, en tout cas? Oh non, clairement pas. Moi-même, non. Ouais. C'est vrai que la façon dont tu parles, la façon dont tu rappes parfois et la façon dont tu communiques, on a l'impression que tu es un peu rentré, pas dans le rap entre guillemets, voilà. Par hasard, tu as vu de la lumière, tu es là et tout le monde te regarde un peu les yeux écarquillés et toi, tu as un côté détaché, je m'en foutiste que tu cultives. Je sais pas si je le cultive en fait. J'aimerais faire que de l'entertainment, hein. Être super drôle tout le temps, genre ouais, je suis à fond dedans et tout. Non, je sais pas. Encore une fois, j'en sais rien, mec, putain. Et il y a aussi le morceau Selfie Oui. qui a vraiment buzzé. Et toi aussi, enfin, pour ce morceau-là, tu as dit aussi que c'était un morceau que tu considères un peu comme merdique dans l'idée. Mais au fond, est-ce que c'est pas ça la définition d'un single? Un refrain, des paroles qu'on retient vite, une mélodie entraînante, un texte assez ouvert, un thème assez ouvert qui parle à tout le monde. C'est comment dire, une manière de parler qui est très finalement rap, de dire ouais c'est de la merde, c'est de la merde. Écoute ma merde, tu sais on dit écoute ma merde. Mais toi, quand tu le dis toi, on aurait vraiment dit que c'est pas une façon de parler, c'est que tu considères que... Ouais, parce qu'en fait, encore récemment, je considérais que la qualité c'était par rapport au temps de travail. Et en fait... Pas du tout. En fait, bah non, clairement pas. Donc c'est-à-dire que dans l'idée, maintenant, tu as pris conscience que c'est les gens qui décident qu'est-ce qui est qualitatif? Non, c'est la magie qui décide, c'est l'univers. Oh. L'univers pont. Et toi, tu n'es qu'une porte, tu vois. Et en fait, j'ai même l'impression que plus tu mets de temps à travailler, en tout cas, moi je le ressens comme ça, plus je mets de temps, plus je réfléchis à un truc, plus je vais déformer, en fait. Il faut que ce soit instinctif, en fait. S'exprimer tout seul, ouais, voilà, ça. Ouais, d'accord. Ouais, parce qu'au final, est-ce que ce serait pas plus judicieux de continuer dans cette lancée des morceaux un peu comme Selfie, comme Bonjour, plutôt que de faire pas des morceaux compliqués, mais peut-être difficiles d'accès en termes d'instru, en termes de construction de morceaux, parce que là, en fait, c'est assez simple. C'est efficace. Voilà. Parce que c'est simple, mais en fait, il y a à boire et à manger, il y a pour tout le monde, en fait. Genre, si tu veux juste dire que c'est un morceau d'abruti, tu peux le considérer comme un morceau d'abruti. Et si tu veux te prendre la tête dessus, tu peux te prendre la tête dessus.
Donc Mais c'est l'efficacité que je vise. Mais après, le succès de ce type de titre, tu te dis pas, mieux vaut continuer dans cette direction, sachant que Bonjour, il a 2 millions de vues, Selfie, il a 1 million. Non, parce que en fait, ces morceaux-là ne seraient pas ce qu'ils sont si je faisais pas ce que je fais à côté. Tu sais, Ouais. genre, ils sont bien parce que à côté aussi, je fais tout un tas de trucs. Quand on écoute l'EP, les morceaux, c'est un peu des ovnis limite. Ouais, Je veux dire, il n'y a pas de suite logique ou de... C'est ce que je disais. Il y a eu un bond en fait. Il y a eu un bond sur Bonjour. Ouais. En fait, je sais pas. J'ai compris comment ouvrir les portes. Hmm. D'accord, tu l'as fait au début de l'EP ou plus vers la fin de l'EP? À la fin, il devait même pas être dessus. C'est justement parce qu'on traînait les pieds. J'ai pas compris. Ça devait sortir avant l'été. Et je sais pas. J'avais du temps. Et puis surtout, comme je fais beaucoup de morceaux tout le temps en fait. Je sais pas. À un moment, on a fait ça, tu vois. Et t'as pas peur que les gens soient un peu décontenancés dans le sens où Bonjour et Selfie, on va dire qu'ils ont un peu rien à voir avec le reste des morceaux dans l'EP, de façon générale, je te parle, hein, et qui se disent, bah on attendait du Bonjour ou du Selfie, et au final c'est autre chose. Ou bien que les gens qui écoutent Bonjour ou Selfie, ils soient déçus, alors que dans l'EP, ils vont découvrir autre chose qui est différent. Je pense qu'il y a Spotify, il y a Deezer. Quand ça va sortir, ils vont écouter quoi. Ouais. S'ils sont déçus, ils sont déçus. S'ils sont aux anges, ils sont quand même aux anges. Ouais. Peut-être qu'ils achèteront. Toujours ce côté je m'en foutiste. Ouais, en réalité, ouais, l'important c'est de faire. Moi je kiffe le projet, tu vois, je kiffe NQNT2. Je trouve qu'il est vraiment. Je sais pas, je trouve qu'il y a tout, tu vois. Le seul truc qui manque, c'est de la cohérence. Et voilà, c'est ce que je te disais, mais en même temps, c'est peut-être pas ce que tu recherchais sur cette EP. Ou tu le recherchais, mais t'as pas réussi à l'avoir. Ouais, je comprenais pas en fait ce délire de cohérence en fait, au moment où je l'ai fait. Je comprenais pas, et je savais pas trop ce que c'était, tu vois. Et tu comprends un peu plus maintenant? Ouais, même je vais essayer de viser ça pour l'album. Parce que à la fin de l'écoute de NQNT, le 2, Ouais. quand tu as écouté ton projet, est-ce que tu t'es pas dit, mais c'est une addition de morceaux Ouais, seulement et comme qu'il n'y a pas de. comme tous mes autres projets jusqu'à présent, quoi. Ah. Ouais, j'ai toujours fait ça, quoi. Des morceaux qui n'ont absolument rien à voir entre eux. Et tu les compiles un peu, quoi. Ouais, c'est le principe de NQNT, quoi, ça n'a pas de bon sens. Ouais, Ça comme part dans tous les le sens. nom l'indique, quoi. Ouais, voilà. Et d'accord. Il y a le fameux clip de Selfie que tu as fait en 3 versions. Ouais. Mais moi, je me suis demandé, comme beaucoup d'internautes, pourquoi tu n'as pas forcément participé au clip de façon active? On te voyait, mais t'étais Clip pas. No Port. Ouais, non, voilà, clip de Selfie. Ouais, je peux pas. Bah, Je je suis sais pas acteur de boule, quoi. d'avoir le sujet de façon assez légère et les rappeurs ils aiment bien aborder les filles qui sont un peu le thème des filles qui sont un peu libres, etc. Mais toi tu t'es pas dit je vais pousser le délire jusque là? Ah, on a poussé le délire, on s'est dit déjà on va faire une version pour les sites de Huc. On s'est dit que c'était un délire déjà assez poussé pour qu'après je participe dedans. C'est autre chose, tu vois. Ouais. C'est vraiment. Là autre chose. c'était Et puis clairement ça m'intéresse pas. C'est pas. Non, ça m'intéresse pas, quoi. parce qu'en fait les gens ils te voient un peu comme un foufou, mais à t'entendre parler t'es pas si fou que ça en fait. Comment t'expliques ce truc, ce décalage entre peut-être l'image Non, c'est que c'est les morceaux qui sont fous. et le visuel aussi que tu mets derrière aussi? Ouais, voilà, les morceaux, les clips, les contenus en fait qu'on fait et qui sont fous, tu vois. Après nous-mêmes, après c'est moi, tu vois, donc je sais pas, dans la cabine, peut-être je pète un plomb, j'en sais rien. Ou les réalisateurs de clips, ils pètent un plomb aussi. Ouais. Il y en a qui sont pas clairs. Hein. On t'a déjà dit qu'il y a un décalage entre la façon dont tu communiques, je sais pas, en interview, et par exemple la façon dont tu vas présenter tes morceaux et tes clips. Tu sens ce décalage-là? Non. Non. Parce que là, on te sent serein, calme, etc. Loin de la folie artistique parfois qu'on peut voir dans tes visuels ou dans tes morceaux. Donc tu sens pas ce décalage-là? Bah, après, c'est pas grave, tu vois, c'est moi. Enfin, je sais pas. Puis les gens achètent pas ça pour moi, tu vois. Même le principe d'interview, tu sais, je trouve ça un peu spé. Pourquoi? Bah, c'est genre. On s'en fout de moi, en fait. Bah, c'est un peu toi l'artiste, les gens veulent Ouais, apprendre à te je vois, découvrir. mais tu sais, je me considère tellement pas comme ça et tout. Donc c'est un peu gênant, mais vas-y, on s'en fout, on le fait, on rigole, tu vois. Mais. Bah, ça te fait chier, quoi, Je clairement. suis pas un psychopathe, quoi, en fait. Ouais. Mais tu présentes ta musique, en fait. C'est pas forcément Ouais, mais être c'est plus que psychopathe. ma musique, tu sais, on me pose des questions personnelles, qu'est-ce que je pense de ci, de ça, tu sais. Ouais. Autre chose. Tu sais de quoi je parle. Ouais. Parce que d'une certaine façon, tu vois, les gens, étant donné qu'ils te Et moi, voient- je suis pudique, en fait. Je veux pas... ça se sent, en fait. C'est vrai que même quand on écoute ce projet, bizarrement, tu parles pas de toi. Ouais, je suis d'avant non plus. Voilà, donc à quel moment est-ce que tu vas parler de toi? Je sais pas. Est-ce qu'il faut que je parle de moi? Bah oui, parce que ça peut intéresser peut-être ton public. Ouais, mais que j'en ai rien à foutre, que ça les intéresse.
Moi, je veux faire de la bonne musique, tu vois. Si je peux faire de la bonne musique sans parler de moi, Hmm. je suis gagnant, tu vois. Au bout d'un moment, la musique, elle va tourner en rond. Donc finalement, tu seras obligé de te livrer un peu à ton public. Raconter un peu. Sûrement, hein, sûrement, mais je suis pas sûr que ça puisse tourner en rond parce que je parle pas de moi, tu vois. Il y a tellement d'autres choses à parler que de soi. Mais quand tu regardes après, on va dire, quand tu regardes un peu le monde de la musique, plutôt ces acteurs, la plupart maintenant parlent de leur vie, même montrent leurs enfants, Ouais, etc., mais- etc. Moi, ça me fait chier, quoi, par exemple. Limite. Ennui avec leur vie à la con. Rien à foutre, quoi. En fait, toi, t'es un artiste par défaut. Je suis là, mais me faites pas chier trop longtemps, quoi. Non, disons que je fais, mais je veux pas. En fait, non, non, c'est vraiment par rapport à moi. Genre que, comme en fait, les morceaux que. Les autres, quand ils vont raconter leur vie, ça me touche pas. Je veux pas être amené à faire pareil, à parler de ma vie pour les mimer, tu vois, pour les singer. Alors que, comme ça me touche pas, bah ça me touche pas, j'ai même pas l'idée. Puis en plus, comme je te dis, tu sais, ça me gêne en fait, je veux pas. En fait, comme la plupart des artistes, t'as pas des douleurs que tu veux extérioriser sur la Voilà, feuille, etc. surtout pas, surtout pas. Par exemple, quand je vais pas bien, je peux pas écrire, quoi. Ça n'a pas de sens. Enfin, écrire ou penser à faire de la musique ou écouter des prods, quand je vais fait, pas bien, c'est pas ça, quoi. Toi, la musique, c'est pas un exutoire. Non, C'est plutôt surtout un loisir, entre guillemets. Ouais, non, c'est un art que Ouais. j'aime bien manipuler. Un- Ouais, c'est comme si je jouais à la console, quoi. D'accord. Je joue au rap. Tu joues au rap, quoi. Ah, mais c'est pour ça, en fait, que on va pas forcément entendre de morceaux introspectifs de Vald. C'est ça, et puis de toute façon, là, on dit ça, peut-être demain, je vais avoir envie d'être une fiotte et de parler de moi tout le temps, tu vois. Pas forcément d'être une chiotte. Ouais, enfin, genre- On se comprend, quoi. On se comprend. Peut-être, tu vois, j'en sais rien. Peut-être, tu vois, que je vais me livrer, parler de ma mère, Sait-on jamais. c'est tout. D'accord. Et donc, car sous le coude, tu dis tous ces pontins font de la pop à chier, pire, il paiera comme des brosses à chiottes. Bah, c'est un peu ironique quand on voit le succès de Selfie, justement. Tu rentres dans cette case un peu, non? Non, parce que je me fous de la gueule de tout le monde, en fait, quand je fais ça, tu vois. Ouais. Genre, je fais une mélodie, yao, enfin, je fais de l'énorme soupe, en fait. Ouais. Mais comme je suis méga vulgaire, tu sais, ça donne autre chose, en plus. Ça donne autre chose, je sais pas. Est-ce que c'est pas ça que les gens ils apprécient, en fait? La simplicité et le côté... Peut-être, hein. Peut-être, hein, mais moi, c'est pas vraiment vers ça que je tends, tu vois. Bah, c'est vrai que, bah oui, parce que c'est pour ça que tu dis ça. C'est pas. Mais j'aime bien, il m'arrive d'aimer, tu vois. Parce qu'en fait, tes morceaux comme Bonjour et Selfie qui buzzent C'est un fortement, peu une manière aussi de dire, tu vois, tu sais, on sort des projets et tout, on n'est pas en buzz max, mais c'est aussi parce que c'est qualitativement, tu vois, on peut pas être en buzz max avec ce qu'on avait, tu vois. Ou pas, ou d'ailleurs, j'en sais rien, peut-être qu'on aurait pu être en buzz max, mais bref, tout ça pour dire que, ah ouais, on n'est pas en buzz max, ce qui est en buzz max, c'est cette horrible soupe de merde, et vous allez voir. Et donc je fais de l'horrible soupe de merde, mais je parle de viol dedans. C'est génial. ah, faut que tu ramènes ta touche de Voilà, folie, c'est quoi. c'est ça que vous aimez, c'est ça. Et voilà. Ok, J'aime d'accord. bien aussi. J'aime bien, franchement, j'aime bien, je kiffe. En fait, c'est stupide, j'adore. Putain. En fait, t'aimes bien quand ça a aucun sens. Ouais. En fait, j'aime pas les morceaux où les gens ils réfléchissent pour moi. Quand ils se font la morale, c'est trop, il y a trop de conscience dedans. Ouais, tu sais, il y a toute une. Un large panel de rap et de rappeurs qui font des morceaux où ils réfléchissent. Et en fait, ils te servent à un morceau où tout est réfléchi, où tu sais, il y a des références pointues. Et en fait, moi, ça m'emmerde, quoi. D'écouter quelqu'un qui a réfléchi pour moi, tu vois. Toi, tu préfères quoi? Des morceaux qui n'ont ni queue ni tête et pas forcément de conscience? C'est vraiment du divertissement. T'es dans l'entertainment pur alors, si on suit ta logique. Non, parce que je pense que les gens peuvent réfléchir sur ce que je fais, tu vois. Puisque je ne réfléchis pas sur ce que je fais. Donc, Eux, ouais, ils peuvent y réfléchir. c'est-à-dire, poursuite dans ça. En Comme, fait, comme je leur sers pas tout sur un plateau, tu vois. Tout ce que je fais, en réalité, c'est à moitié caché, tu sais, c'est dissimulé, c'est... c'est vrai, il y a faut le beaucoup de trouver, faces comme faut ça. capter, tu Ouais. vois, tu sais, il y a plusieurs niveaux et tout Faut ça, on va dire. réécouter. Tu vois. Et du coup, c'est presque interactif, quoi. Genre, tu vas pas me comprendre et tu vas même pas comprendre le but précis, et presque si tu l'écoutes une fois, le morceau, tu vois. Donc, dans l'idée, si je suis bien ce que tu dis, en fait, c'est pas que tu veux pas faire réfléchir les gens, c'est que t'aimes pas quand c'est trop facile. Exactement, ouais. T'aimes bien les jeux de piste, quoi. C'est bien Ouais, quand. c'est ça, moi j'aime bien quand je me prends la tête sur un morceau. Mais par exemple, tu vois, quelqu'un qui écrit super bien et c'est super bien servi, ça serait plus facile si je te donnais des noms. Je suis d'accord avec toi. Ouais, bien sûr. Mais on va pas le faire, c'est évident. Quoique. Et tu vois, quand ils mâchent tout le travail et tout, et qu'ils te servent un truc, c'est genre, waouh. En fait, quand c'est trop Oui, fluide, quoi. t'aimes pas. Ouais, mais j'ai toutes les réponses du premier coup, quoi. Qu'est-ce que je vais foutre de ça, en fait? Ok. J'en ai rien à foutre. Toi, t'aimes bien le côté
dur, en fait. Ouais, ou dur. Le fait, compliqué, genre, le fait que bah, l'internaute ou l'auditeur plutôt appuie sur replay, quoi. Attends, ouais. qu'est-ce qu'il a dit? Attends, mais ah, ou bien il va, 2 jours après, il va comprendre ce que tu as dit alors Ouais. qu'il avait écouté. Puis c'est autre chose, tu vois, quand tu comprends, en fait. Quand t'as pas compris du premier coup et que tu comprends plus tard, en fait. Mm. Tu sais, t'as une espèce de fierté dans toi, tu fais, oh, ouais, c'est ça qu'il veut dire. Et du coup, tu kiffes encore plus, tu vois. Ok. Alors que si tout est servi dessus, je sais pas, moi, ça m'intéresse pas personnellement. Après, bon, Mais il en faut pour tout le monde. bah, si on poursuit ton raisonnement, sous tes airs de je m'en foutiste, t'es quand même quelqu'un qui va faire des morceaux assez compliqués alors, Ouais, assez difficiles d'accès de façon première, ouais. c'est ça. Même si tu t'en fous complètement. En fait, disons que je m'en fous que vous le compreniez ou que vous le compreniez pas. C'est pas grave en fait. Ouais. Vous pouvez même me prendre pour un abruti, un mec stupide, y a pas de souci en fait, c'est pas grave en réalité. Je comprends ce que tu veux dire. Mais en tout cas, je fais le travail en amont pour que ce soit de la qualité. Ok, d'accord. D'accord. Et dans le morceau Retour, tu dis, je savais pas qu'à chaque cachet, il y avait la moitié pour l'État. Ouais. Donc, à l'heure actuelle, est-ce que tu vis de ta musique? Le premier projet, tu nous avais dit non, Pas loin, forcément. Pas loin. Ouais. Je suis pas loin. Et comment tu construis ton modèle économique autour de quoi, toi? On va parler sous. Ne parlons pas de ça, ne parlons pas de ça. Dis-nous tout, Vald. Non, Dis-nous tout. non. Pour un jeune rappeur qui se lance, et qui veut être Vald. C'est. Non, c'est compliqué. C'est compliqué, mais les solutions se trouvent en réalité plutôt facilement. Il faut être débrouillard, quoi. Faut être débrouillard, et quand t'es pas Johnny Hallyday, faut trouver des trucs, faut trouver des moyens. Parce que toi, tu vas plus miser sur les rotations radio, les scènes, ou par exemple, c'est pas le merchandising, par exemple, là, t'es un t-shirt Bonjour. Ouais, c'est ça, on Tu vas va plus miser sur quoi? Étant Ouais. donné que t'aimes pas trop les morceaux pop, tu vois, pop à chier. diffusable en radio, quoi. Ouais, voilà, t'aimes pas trop ce format, la pop à chier. Non, peut-être qu'un jour on passera à la radio, tu vois. Là déjà on a des mini passages, bon. On a des mini rentrées SACEM qui m'attendent quelque part. Ouais. Faut remplir les dépôts. Non, ça va être le merchandising, les scènes. Ça, tu le vois tout de suite, ça rentre tout de suite. Là, c'est palpable directement, quoi. YouTube aussi, les gens ils négligent YouTube. Là, parce que, étant donné que toi, tu fais énormément de vues, tu peux t'y retrouver, en fait. Alors je fais énormément de vues, mais c'est pas sur ma chaîne en fait, c'est sur Valvevo, c'est pas moi. Ah, c'est à la maison de disque. Ouais. Donc, en fait. Sur l'autre chaîne, je m'y retrouve aussi. Ok, d'accord. Donc, ça avance, quoi. Peut-être qu'à l'album, quand on se reverra dans 1 an, ça y est, tu pourras dire. Ouais. Voilà, quoi. Ouais, non, ça arrive. Ça arrive. Ok, C'est d'accord. mis en place. D'accord. Et dans le morceau Urbanisme, tu parles un peu des habitants de la banlieue, des habitants un peu des quartiers, de la façon dont ils voient les gens. Enfin, chacun a son point de vue un peu dans l'idée. Et toi, tu viens du 93, il me semble, c'est ça? Donne-les-sous-Bois. Et quel jeune de quartier t'étais, toi? Ou tu es même, encore? J'étais ouais, je sortais beaucoup en fait. Ouais, j'étais tout le temps dehors. Et après, on a déménagé en fait. J'en habitais au 1000, après, on a déménagé. Et après, je suis devenu un ermite. Je sais pas pourquoi. Comment ça se fait? J'en ai aucune idée. Mais... La musique, peut-être? Ah non, j'avais 12 ans. Ah, Donc, ok. après, on a déménagé, je sais pas, j'ai arrêté de sortir. Voilà ce que je pourrais te dire. Moi, je joue au foot, quoi. Au tennis avec des balles en mousse. C'était cool. C'est vrai que tu- J'avais fait ça, quoi. c'est vrai que tu revendiques pas souvent ce côté 93, même si tu viens d'Aulnay-sous-Bois. Mais Comment ça se fait? Parce que personne dans le 93 veut que je les représente aussi. C'est sûr qu'il n'y en a pas un qui m'attend pour que je porte le drapeau. Mais c'est pas parce qu'on t'attend pas, bah, tu viens de là. Parce que c'est vrai que souvent les rappeurs, ils aiment bien représenter leur département. En plus, quand ils sont du 93, ils sont un peu Mais je pense que agités sur pour la chose. représenter, il faut être un minimum actif, quoi, tu vois. Enfin, mais actif dans le sens, faut sortir un peu, connaître beaucoup de gens, pour se sentir, tu sais. Alors que moi, je connais quoi, 4-5 mecs dans le 93, c'est tout le temps les mêmes que je vois depuis tout le temps. Ouais, t'as beau être un rappeur du 93, t'es pas obligé d'être soutenu par tout ton quartier pour pouvoir faire quelque chose, quoi. Ouais, voilà. Et puis, encore une fois, tu sais, je connais tellement peu de gens. Puis c'est tribal. En dernier lieu, c'est tribal. Tu sais, de faire, ouais, 93. Je trouve ça stupide, en dernier lieu. Bah, c'est ce que tes collègues font en même temps. Tu veux dire. Après, ils sont stupides. T'aimes Hein. pas trop ce côté représenté Non, j'aime bien, mais en fait, c'est juste que.
je sais pas, ça crée une barrière en fait. Alors qu'on en a déjà tellement. Et tu rajoutes des barrières quand tu dis ouais, 93. Mais après, c'est stylé, j'aime bien aussi entendre les mecs dire qu'ils sont du 93. Et que je me dis, ouais, moi aussi j'y suis, c'est lourd, je kiffe ce gars. Il y a un peu de ça aussi. Ouais. Pour toutes ces raisons que je ne le fais pas. D'accord. Encore une fois, hein, peut-être demain, je vais me réveiller et je vais vouloir faire 93 hardcore 2, on sait pas. En tout cas, rien n'est figé chez Vald. Non. Tout peut évoluer, quoi. Ouais. D'accord. Il y a un morceau qui s'appelle Ogre aussi. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer les conditions dans lesquelles tu l'as écrit, celui-là? Conditions très banales, hein. J'écoute la prod, j'écris dessus. Enfin, je pense. Ah non, j'ai pas écrit celui-là. Ça se réfléchit, quoi. Parce que bizarrement, c'est peut-être un morceau où tu parles le plus, pas forcément de toi, mais c'est le plus peut-être facile d'accès. En Plus termes. émotionnel. Voilà, peut-être. Mm. T'as trouvé le mot. Ouais, après, c'est sur des codes un peu basiques aussi, tu vois. donc, C'est ça. C'est le morceau typique rap français. Ouais, voilà, une boucle facile. En plus, je crois que c'est un violon. Ouais, voilà. Une boucle Il me facile, semble, mélancolique, ça tourne en boucle, je change de flow dessus, c'est marrant. Un faux refrain. Bon, Quoi, tu veux faire chialer dans les chaumières, c'est ça? passe tout seul, quoi. Non, même pas, mais c'est intéressant aussi d'avoir des morceaux. Je pense aussi beaucoup en termes de scène, d'avoir des morceaux plus calmes, tu vois. Je peux pas faire que du énervé, que du hystérique tout le temps. Parce qu'en fait, sur scène, ça n'a pas de bon sens d'enchaîner l'hystérie. Il faut parfois un petit moment à la cool, où tout le monde sort les briquets, et se touche les tétons. D'ailleurs, à la scène, c'est un exercice que tu apprécies. Ouais, c'est plutôt kiffant. Moi, je pense que tout le monde kiffe la scène. Hein. Quand tu fais de la scène et que t'as, je sais pas, 500 trous de balles devant toi qui chantent tes morceaux, c'est génial. C'est mieux que les interviews, tu me diras. C'est plus excitant. Certes. Ok, d'accord. Et tu vises combien de ventes à peu près avec ce projet-là? Question qui... J'aimerais personnellement faire un chiffre. Je pense qu'on peut faire platine avec NQNT2. Je ne permets pas de rigoler dans un premier temps. T'es obligé de rigoler. Ah ouais, mais... Non, mais j'étais obligé de rigoler. Non, mais c'est un EP quand même. Ah bon? C'est un EP. Ouais, alors. Platine, c'est quand même mortel platine. de faire platine sur un EP là. Ouais, mais c'est pour ça que t'es pas sérieux là. Ah bon? Platine? Bah, c'est quoi platine? C'est 100? Bah oui. Bon, 100. 100 000. Voilà. Enfin, si tu fais ça rapide en fait. 2 semaines, 3 semaines. Ouais, on se laisse un an, allez. Ah, voilà. Ok. Non, je sais rien. Ok. Pas très grave, parce que en fait, j'ai pas d'aspiration et il faut vraiment faire des gros chiffres pour que je voie un Yébi arriver. Donc, même si ça marche pas, je m'en fous, je ferai des morceaux dans la chambre, tu vois. Tu continueras quoi. Ouais. Faire l'ermite. Bonjour. Ok, t'as un dernier mot à ajouter, Vald? VLD, NQNT2, le 25 septembre. Jusqu'à l'infini. Elle veut que je lui fasse mal, que je lui écrase la tête. Mon pied sur sa face, ça m'insulte faillir.